Chères auditrices, chers auditeurs, bienvenue dans le podcast de la Voix de la Vente, le podcast qui vous donne envie de mieux vendre en moins de 5 minutes. Aujourd'hui, je vous emmène à la piscine. J'adore l'eau, j'adore me baigner. Je me targue même d'avoir fait un peu de compétition de natation dans ma jeunesse. Bref, quand mon premier fils est né, je n'avais qu'une hâte. Je voulais lui faire partager ma passion de l'eau. Manque de peau, je m'y suis pris comme un manche. Le premier bain dans une mer agitée avec des vagues impressionnantes pour un petit bout de chou, ça ne lui a pas vraiment plu. Il s'est braqué. Résultat des courses, à chaque fois que nous allions à la piscine tous les deux, à chaque fois que j'essayais de lui apprendre les rudiments de la nage, ça tournait en eau de boudin. Il refusait d'essayer, il m'exprimait sa peur, mais je ne réussissais pas du tout à la comprendre. Cette situation me dépitait. Je m'en voulais terriblement. Mais au bout de plusieurs tentatives infructueuses, je dus me rendre à l'évidence. J'avais besoin d'un maître nageur. Or, un soir, je dois assister avec mon fiston à une réunion avec son institutrice de l'époque. Avant de prendre congé d'elle, je décide de lui parler de ce problème d'apprentissage de la natation. Je me dis qu'une pédagogue professionnelle doit pouvoir m'aider. Espoir vain. Je n'ai fait que lui relater mon incapacité à trouver une solution à ce problème. Mais en faisant ça, j'ai avoué ma faiblesse, et mon gamin, il l'a entendu. Sur le chemin de retour, il se tourne vers moi et il me dit « Je veux aller à la piscine samedi ». Je m'étonne de sa demande, mais j'accepte. Rien à perdre. Le fameux samedi, nous voilà tous les deux en maillot de bain devant le grand bassin. Je ne sais pas du tout quoi faire, j'attends. Et là, il me demande « Comment est-ce qu'on fait pour ne pas couler ?» Je lui explique que tant qu'il a de l'air dans les poumons, il ne peut pas couler. Il me regarde, il me dit « Ok », il entre dans le grand bain et il le traverse à la nage en largeur. Alors, de quoi cette histoire nous parle-t-elle ? Bien sûr, elle nous parle de courage. Bien sûr, elle nous parle de vaincre ses peurs. Bien sûr, elle nous parle de détermination à réussir. Mais elle nous parle surtout de leadership. Au cours de la discussion avec la maîtresse, j'ai avoué ma faiblesse. J'ai fait preuve d'humilité. Mon fils a entendu mon désarroi. Il a réfléchi à son problème, il a identifié ce qui le bloquait et il a décidé de se mettre en action. Alors pourquoi est-ce qu'il a fait ça ? Tout simplement par humanité. Humanité dans le sens où l'humain aime venir en aide à son prochain, mais surtout l'humain aime apprendre seul. Quel que soit son âge, il est expert de sa vie. Encore faut-il le mettre en condition d'exprimer son expertise. Dans cette histoire, c'est mon humilité qui a provoqué le déclic. A contrario, il y a une chose que l'on n'obtient jamais d'un humain, qu'il fasse ce dont il n'a pas envie. Vous pouvez réfléchir à toutes les situations, même les plus extrêmes, vous arriverez toujours à la même conclusion. Ce que fait une personne, elle le fait parce qu'elle y trouve un intérêt. Alors maintenant, mes amis, à vous de jouer. Voici votre exercice du jour. Munissez-vous d'un papier et d'un crayon. Je vous laisse d'abord décrire 3 situations. Dans chacune d'elles, vous ne réussissez pas à persuader votre interlocuteur que ce que vous lui proposez lui sied, comme moi avec mon fils. Ensuite, décrivez 3 nouveaux scénarios dans lesquels vous réussissez à inverser la vapeur. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à jeudi prochain. À bon entendeur. Salut!